Salut à tous, dans ce nouveau concept, je vais vous parler des SCP. Alors, pour certains ou certaines qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est les SCP c'est un peu une entreprise qui contient, sécurise et protecte tout ce qui est des anomalies. Alors, que ce soit par exemple des monstres, des objets, des personnes, des humains, peu importe, vous prenez n'importe quoi et ça devient un SCP, qui ont bien évidemment des particularités. Et je ferai certainement une série pour l'instant de 3 vidéos. Et la première c'est les SCP safe. Alors les SCP safe, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les SCP où c'est pas des SCP trop dangereux quoi. On peut les protéger, on peut les contenir plus facilement que les autres. Il y a ensuite le plus extrême, c'est les SCP-Keter. C'est des SCP où ils sont vraiment très dangereux. Et entre les deux, il y a les SCP-Euclide, où on peut les contenir, mais il faut pas faire n'importe quoi. Et dans ce premier SCP, je pense que je vais faire un genre de top 10 des SCP sûrs, safe. En tout cas, ce premier SCP, c'est SCP-999. Alors, SCP-999 est un espèce de tadmorphe, mais plus orange et moins déchet. C'est plutôt un genre de mignon bestiole. Et qu'on peut remarquer de particularité de ce SCP, c'est que il a une odeur, je crois, de beurre de cacahuète, et qui pèse environ dans les 54 kg. Et vous allez certainement me dire, mais quelle est cette particularité qu'elle a ce SCP? Peu importe la personne qui touche ce SCP reçoit immédiatement du bonheur et de l'euphorie. En gros, c'est un peu le gros tadmorphe orange qui combat à peu près la dépression, quoi. Et qui veut tout son but, c'est de faire rire et ou rendre la joie d'une personne. Il est pas mal, c'est pour ça qu'on l'a classé SCP sûr. Alors, pour le confiner, c'est tout simplement pendant la journée. S'il désire, il peut se déplacer librement au dehors de son confinement. Excepté quand il finit, on doit le confiner. Et on doit aussi le nourrir, changer sa nourriture au moins 2 fois par jour. Tous les personnels d'ici est autorisé à accéder dans sa chambre du confinement du SCP-999, mais seulement s'ils sont pas affectés à d'autres tâches. Alors, pour le nourrir, tout simplement, on peut le nourrir que ce soit des bonbons et des friandises, des biscuits style M&M's ou Nico, et sont ses favorites. Mais que ce soit les nourritures, que ce soit la viande ou tout chose comme ça, que ce soit basé sur les animaux, ils ne mangent pas. C'est un peu comme je vais plutôt rectifier ce que j'ai dit avant. C'est plutôt un espèce de gros tadmorphe orange qui n'aime pas la violence, qui aime tout, c'est un antidépresseur et qui est aussi un peu un âme d'enfant et qui aime bien manger tout ce qui est bonbon, quoi. Alors bien évidemment, on a fait des tests, des expériences avec SCP-999. Par exemple, ils ont fait une expérience avec SCP-682. Alors vous allez sûrement me dire, mais c'est qui ce SCP-682? Alors SCP-682 est un espèce de gros lézard invincible, que je crois que c'est la seule créature, le seul SCP qu'on essaye littéralement essayer de le détruire, mais qu'on n'a pas vraiment arrivé. Même en essayant de l'envoyer sur des explosifs, que ce soit sur l'acide,
que ce soit peu importe l'arme, que même avec des bombes nucléaires, que ce soit tout et n'importe quoi, même en utilisant des SCP, que ce soit des SCP Euclid, Cutter, même des plumes, des SCP Save, comme l'expérience que je vais raconter avec 999 pour essayer qu'il soit plus calme ou plus docile. Mais peu importe ce qui se passe, on n'a pas réussi à le détruire. C'est un peu un espèce de gros lézard invincible, quoi. Et qu'il a aussi une capacité pour se régénérer aussi. C'est vraiment quelque chose d'inouï et un peu flippant aussi. Mais je vous parlerai SCP-682 pour quand je vais parler des SCP-Keter. Mais reparlons de l'expérience avec 999 et SCP-682. SCP-999, c'est essayer de rejoindre SCP-682 et bien évidemment SCP-682 se devenait tout de suite un peu hostile envers lui. Mais SCP-999 est à peu près foncé vers lui pour lui faire des des chatouilles. Oui, un espèce de tas de morve orange fait des chatouilles à un espèce de reptile invincible. Mais SCP-682 commençait à hurler de rire. Il répétait plusieurs fois le mot heureux. Jusqu'à un moment où il n'en peut plus. Il tomba à peu près en sommeil. Alors quand on a à peu près retiré SCP-999, après une quinzaine de minutes d'inactivité, 2 membres du personnel de classe D, alors j'ajoute une petite parenthèse, les personnels de classe D, c'est un peu des prisonniers condamnés à mort. Et c'est plus un peu la chair à canon qu'on utilise pour les expériences des SCP. Comme principalement des SCP sont dangereux ou on veut savoir un peu plus sur leur capacité. Bref. Comme dit, deux membres des classes D sont venus dans la salle, ont récupéré 999, et lorsqu'ils sont en train de le retirer, SCP-682 s'est réveillé immédiatement et relâche une vague d'énergie non identifiable par son corps, tout en riant fortement. Et à ce riant, ça a permis que tout le personnel ayant touché par l'onde entrait dans une crise invalidante de rire. Gros, ils ont tous, grâce à l'onde, ils sont tous mis en mode PDDR, quoi. Et bien évidemment que pendant que tout le monde commençait à rigoler, SCP-682 a profité pour s'échapper et un peu fait une petite massacre sur son passage. Pendant ce temps, SCP-999 a essayé de sauver rapidement d'autres personnes que possible, en les déposant dans un endroit sûr. C'est vrai que j'ai pas raconté que SCP-999 essaiera de sauver peu importe la personne d'un danger. Par exemple, imaginons qu'une personne que quelqu'un tire sur une personne, SCP-999 sera tout son possible de prendre la balle au lieu que vous. Mais la balle, ça va pas vraiment l'infecter, parce que comme c'est un espèce de gélatine, ça marche pas vraiment. Mais qui a réussi à le sauver. Bref. En tout cas, voilà, c'était l'expérience, cette petite expérience que je pense pas qu'ils vont refaire tout de suite. Numéro 2. Alors, je vais vous parler de SCP-529. SCP-529 est de classe sûre. C'est un chat. Mais c'est pas n'importe quel chat. C'est un chat qui est à partir de bout de sa queue jusqu'à la fin de sa cage thoracique. Et il y en a pas. C'est juste un chat coupé en deux. Et que, apparemment, elle s'appelle Josie. C'est un chat domestique, avec une robe grise à rayures.
Le truc le plus étonnant, c'est qu'il a pas de problème de santé. Il se déplace comme un chat, même si son arrière-train n'est pas, pourtant il se déplace normalement. Et que même après qu'on le nourrit, il fait comme les autres animaux, il semble se comporter comme s'il faisait ses besoins. Mais je sais pas où ils viennent ces besoins, je sais pas où ils sont. Certains scientifiques ont fait des tests sur lui, mais vraiment la partie manquante n'est pas invisible. Il a vraiment que la partie de sa tête jusqu'à la fin de son thoracique. Mais l'analyse ADN confirme que c'est une femelle, si jamais vous posez cette question. Je pense que vous posez cette question, mais la section du corps du chat ne fait pas apparaître l'intérieur de l'animal, mais semble être entièrement noir et absorber toute longueur d'onde non visible de la lumière. Elle est légèrement élastique au toucher. Pour l'instant, il n'y a pas de précaution particulière n'a été pour le moment. Mais bon, je pense qu'il se balade tranquillement dans le site. Comme c'est juste un moitié d'achat et il n'a pas vraiment de danger spécifique qu'il provoque. Du coup, je pense qu'il se balade tranquillement. Apparemment, il est interdit au personnel de nourrir le sujet avec du fromage. Elle semble devenir stressée lorsqu'on ne lui donne pas assez. Apparemment. Bon, ce SCP, c'est très court à dire, c'est juste un moitié de chat. On va passer à l'autre SCP. Numéro 3. Alors, je vais vous parler de SCP-111. SCP-111, c'est une fusion avec des escargots et des dragons. C'est un escargot qui a une tête de dragon, quoi. SCP-111 doit être dans un enclos de 5 mètres x 5 mètres et x 5 mètres en plexiglas. Il faut que l'atmosphère soit humide, environ 50%. Il faut aussi qu'il y ait une température de 30 degrés. Et il faut aussi qu'on leur donne tout ce qui est laitue, de la végétation. Leur habitat est aussi un peu représenté par un peu comme une forêt, pour qu'ils soient plus à l'aise. Les SCP-111 peuvent se reproduire, mais quand ça se fait, le personnel doit collecter tous les œufs et les apporter dans l'aile de recherche biologique afin qu'ils soient congelés. Actuellement, on sait qu'il y a 6 types de SCP-111, qui est un peu une variété. Alors, je vais vous le dire, j'espère que je vais pas totalement les écorcher leur nom. Il y a le ventréglu, le limontraque, un pouviverne, un verdubule, un dragonbril et un cradoviverne, si j'ai bien le prononcer. Du coup, chacun a un peu une espèce de spécificité. Pardon. Et aussi, ce qui est le plus important dans ce SCP, c'est que tout comme un vrai dragon, il peut cracher des flammes. Bon, pas des super flammes, on sait que c'est plutôt d'une espèce de petit briquet, quoi, que la flamme d'un briquet qui lance, mais c'est pour ça que je pense que là où ils sont confinés, il y a des extincteurs, au cas où si jamais il y a un départ de feu. En tout cas, si jamais un jour vous trouvez les œufs de SCP-111 et que vous avez envie d'en avoir un, il y a plusieurs étapes d'éclosion et de soins pour eux. Par exemple, numéro 1. Après avoir lu ce document, sors les œufs de la boîte. Fais bien attention, les œufs de dragon escargot sont fragiles. Petit 2. Placez les œufs dans un endroit chaud et abrité. Et attendez entre 7 et 10 jours. Petit 3. Tiens les dragons escargots nouveau-nés pour qu'ils puissent bien te regarder et pensent que tu es leur maman. Petit 4. Amuse-toi bien avec tes nouveaux compagnons, les dragons escargots.
Pour nourrir tes dragons escargots, donnez à tes nouveaux petits compagnons des légumes crus comme de la laitue, choux de Bruxelles, haricots, tout ce qui ressemble à de la salade et que tu n'as pas envie de manger. N'oubliez pas de leur donner aussi de l'eau. Un petit verre chacun une fois par jour. Pour plus de grand plaisir, les dragons escargots existent en plusieurs types que je vous ai déjà racontés. Information pour les parents. Comme les dragons escargots de Dr. Wanterterment crachent du feu, ils causent parfois des incidents domestiques. Pour garantir l'amusement en toute sécurité, il est recommandé de garder des extincteurs à portée de main. Malgré tout, Dr. Wanterterment ne peut être tenu responsable légalement, moralement et financièrement des blessures, morts ou dégâts provoqués par une mauvaise utilisation des dragons escargots ou tout autre produit de Dr. Wanterterment. En lisant ce document et en faisant incuber les dragons escargots, vous acceptez toutes les termes de ce document et renoncez à vos droits de poursuite judiciaire, de boycott organisé, de duel d'honneur, etc. Alors ce document que je vous ai lu, c'était un jour où la fondation SCP a reçu un paquet contenant 12 œuvres de SCP-111 et ce document, mais on ne sait pas fut envoyé par qui. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout qui c'est le docteur Wanternement, ou si j'ai bien prononcé son nom, ou son société qui a fabriqué quand même beaucoup d'SCP. Mais on ne sait pas qui il est, qui sont-ils, où sont-ils, et comment ils ont fait pour construire tout ça. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, c'est un peu des dragons domestiques sympas. À vous de voir. C'est parti pour savoir l'autre SCP. Numéro 4. Alors je vais vous parler de SCP-524. SCP-524 est un lapin qui s'appelle Walter. Mais c'est pas n'importe quel lapin. C'est un lapin qui peut manger tout et n'importe quoi. Littéralement tout et n'importe quoi. Genre que ce soit du bois, de l'acier, des déchets nucléaires, du plastique, du céramique, du plastique, tout et n'importe quoi, il peut manger. Et on raconte qu'apparemment on l'a vu en train de se manger lui-même. Et jusqu'à quand il arrivait vers son cou, il s'est retourné comme un gant de toilette et il s'est mangé lui-même. Mais après, au bout de 30 minutes, on l'a retrouvé à proximité, là où il s'est mangé. Et que apparemment on l'a découvert pendant une panne d'électricité importante. Il avait perturbé une centrale électrique en consommant plusieurs réacteurs et il avait découvert en grignotant un gros fil. C'est comme ça qu'on l'a découvert. SCP-524 bénéficie peu de sécurité. Par contre, on doit le surveiller pour éviter qu'il fasse d'autres dommages accidentels ou n'importe quel matériau essentiel sur son emplacement. Il est souvent dans un enclos d'environ 5 mètres sur 5 mètres avec des capteurs placés à l'intérieur pour empêcher toute évasion du sujet. En raison de ses capacités, aucun régime particulier n'a besoin d'être assigné pour SCP-524. Du coup, comme dit, il ressemble à un lapin dans l'espèce de Sylvalgus bachmani, si je le prononce bien, et on peut être identifié par sa fourrure blanche dotée de taches noires symétriques sur son corps. Et je pense que y a pas grand chose à dire pour l'instant sur lui. Numéro 5, je vais vous parler de SCP-500. SCP-500 ce sont des pilules qui permettent de soigner tout et n'importe quoi. De toutes les maladies en tout cas. Du coup, ça permet aussi de combattre contre d'autres SCP qui donnent des maladies, quoi. Du coup, il guérit contre la maladie après 2 heures. L'heure exacte varie en fonction
de la sévérité et de la quantité des maladies du sujet. Au débit de nombreux essais, toutes les tentatives de synthèse de ce qui semble être le principe actif de SCP-500 ont été infructueuses. Et apparemment, il y a aussi un note du docteur Klein qui dit « Le personnel inférieur au niveau 3 a maintenant l'interdiction de manipuler SCP-500. SCP-500 ne doit pas être utilisé pour guérir une gueule de bois, attraper le sida, puis demander la permission. » Ce qui est en tout cas noté dans son rapport. SCP-500 doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Seul le personnel ayant au moins un niveau de sécurité supérieur ou égal à 4 peut avoir accès à SCP-500, afin d'éviter une mauvaise utilisation. Numéro 6. Alors je vous ai parlé des SCP qui ont l'air gentils ou inoffensifs ou qui peuvent aider les humains, mais pour ce SCP-là, c'est un peu particulier. C'est SCP-993. Alors normalement c'est une émission pour enfants qui s'appelle Pompon le clown. Quiconque observe cette émission ayant 10 ans, ceux qui ont plus de 10 ans sont tout de suite immédiatement inconscients. Depuis le début du programme, il restera inanimé jusqu'à la fin. Plus tard, des sujets ont rapporté qu'ils ont subi des puissants maux de tête juste avant de s'évanouir. Les enfants de moins de 10 ans regardent SCP-993 rapportant qu'il enseignait et préconise des activités comme le cannibalisme, l'assassinat, et la torture. Et certains trucs qui sont pas super cool. Ces activités semblent s'imprimer dans l'esprit du sujet. Une exposition répétée à SCP-93 peut entraîner des psychoses et des symptômes schizophrènes permanents. Alors, vous allez certainement me dire, comment on peut que ce soit un SCP sûr? C'est pas forcément, quand on dit que c'est un SCP sûr, ça veut pas dire forcément qu'il est, parce que c'est un SCP hyper gentil. C'est juste quand on dit que c'est sûr, c'est juste qu'on arrive à le contenir. Que c'est sûr à 100% qu'il va moins s'échapper que les autres, ou être sûr qu'il va être sage au niveau de son confinement. C'est la même chose avec SCP-993. Toutes les émissions ont été saisies avec succès en utilisant le protocole Upsilon Beta 3, empêchant son accès au public. Là, par exemple, c'est un bon exemple de la classe Safe. Il est contenu et il n'arrivera pas à faire du mal à d'autres gens. Actuellement, il a 6 épisodes qui s'appellent La surprise de la cuisine de Pompon, Pompon dans la grande ville, le samedi sournois de Pompon, Pompon obtient la vérité, Pompon vous hait, et le dernier épisode, bon il y a quelques censures, du coup on ne sait pas quels sont certains mots, mais il dit allez vous faire nanana, allez vous faire nanana et allez vous faire nanana. Alors, petite parenthèse, c'est que quand on voit dans le site SCP, et oui, parce qu'il y a vraiment un site SCP où on peut lire tous les listes, tous les SCP, il y a certains mots ou dates ou certains noms qui sont censurés. Du coup, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est écrit. Et particulièrement dans le dernier épisode, on voit le SCP-999 dans base de données de l'entrepôt du site de SCP. Là, il commence à divulguer un peu certains dossiers. Et notamment, il y a un petit truc qui est particulier, c'est que il y a un docteur qui était aussi au même moment dans la même salle où était SCP-993, excusez-moi. Tout simplement, il a dit qu'il était passé, mais qu'il n'a pas vu l'entité. Pourtant, on voyait bien
pendant l'épisode, le docteur passait devant la caméra. Alors je sais pas si 993, excusez-moi encore, j'ai du mal avec ce chiffre. Bah peut-être il est omnipotent ou je sais pas, ou je sais pas comment il fait pour avoir l'invisibilité, mais ou un truc comme ça. En tout cas, je pense qu'il y aura encore plein de mystères sur ce cas. Numéro 7. Alors je vais vous parler de SCP-348. SCP-348 est un bol. Mais c'est pas n'importe quel bol. C'est un bol qui permet, grâce à un individu qui est affecté par une affection ou blessure mineure, par exemple un toux ou toute autre petite blessure mineure, la SCP-348 se remplira de soupe. Les ingrédients qui sont composés par la soupe varient d'un sujet à l'autre. On peut remarquer qu'à chaque fois qu'une personne a fini de manger sa soupe, elle peut retrouver un mot à l'intérieur de la soupe. Le mot peut varier selon le buveur de la soupe. C'est souvent quelque chose qui est familier. Les jeunes sujets entre 4 ans et 18 ans ont consommé cette soupe, affirment souvent qu'ils ont apprécié le repas, affirment parfois qu'il leur rappelait la cuisine de leurs parents. Bien évidemment, ils ont fait quelques tests avec ce SCP, qu'ils ont fait un test avec une fille de 7 ans qui est atteinte de toux, qui a du coup mangé la soupe, et qu'on sait que sur la fille, c'est qu'elle vivait avec sa mère et sa grand-mère, et malheureusement son père était décédé à cause d'un accident de circulation. Après avoir fini sa soupe, un message a apparu et écrivait « Je t'aime ». Un autre exemple, c'est que ils ont fait un autre test avec souvent d'autres enfants et d'autres adultes, mais là je pense que je vais vous parler d'un autre test qu'ils ont fait avec un enfant. C'est un garçon de 6 ans qui s'est récemment blessé en jouant avec ses amis, et il a eu que quelques griffures et raflures légères. Et le bref résumé un peu de sa vie, c'est que ses parents étaient divorcés et vit actuellement avec sa mère. Après avoir fini sa soupe, le message était noté « Je suis désolé, mon fils est apparu ». Je vais vous donner un dernier exemple. Ils ont fait un test avec une femme de 30 ans, atteinte de maux de tête. Elle avait une mauvais terme avec ses deux parents, a refusé d'accepter l'offre de formation professionnelle faite par son père, vit actuellement seule. Après avoir fini de manger la soupe, elle a vu du coup le message apparaître dans la soupe qui écrivait pourquoi. Numéro 8. Alors aujourd'hui je vais vous parler de SCP-009-FR. SCP-009-FR est un groupe de chevreuils qui vivaient dans une forêt en France et qu'ils sont composés de femelles. Alors vous allez certainement me dire mais c'est juste des chevreuils quoi, genre il n'y a rien de spécial. En fait si. Leur spécificité c'est qu'ils ont plein de clous partout sur eux. Et qu'on raconte que quand ils se sentent menacés, certains des clous, les recouvrent, disparaissent et réapparaissent dans l'organisme de l'individu considéré comme une menace. Apparemment les images qu'on a réussi à les capturer, qu'on a mis en ralenti, ont démontré qu'une anomalie spatio d'une taille d'environ 5 millièmes s'ouvre au centre de chacun des clous concernés. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à planter sur des individus qui se sentent un peu menacés. Il n'y a pas spécialement c'est pas un gros truc, mais il faudrait juste être gentil avec eux. Alors, pour les confiner, ils ont
sont entourées de grillages empêchant l'accès, et elle est indiquée sur la carte en étant que zone militaire. C'est comme ça qu'ils ont réussi à confiner SCP-009.fr. Bon, c'est assez vite raconté sur ce SCP, mais j'ai un peu trouvé marrant que c'est des chevreuils avec des clous. Ça fait un peu très métal, mais ça me fait quand même marrer. Bah, c'est comme, je crois qu'il y a un SCP qui est connu de la fondation, et aussi ceux qui connaissent l'univers SCP, c'est qu'il y a un CP, c'est un sandwich. Et, comme dit, c'est simple de créer un SCP, vous prenez n'importe quel objet ou n'importe quel animal, et vous rajoutez quelques spécificités, et paf, ça fait un SCP. Vous pourriez prendre, je sais pas, un brosse à dents, et ça fait paf, un SCP. Je crois que ça existe aussi un autre SCP, où c'est une assiette en plastique. Sa spécificité, c'est que quand vous mettez n'importe quel aliment dessus, bah l'aliment devient empoisonné automatiquement. Et je crois que, si je raconte pas de bêtises, ils ont essayé de tenter ce SCP contre vous savez, ce SCP reptile impossible à détruire. Bah, comme dit, ils veulent essayer tout et n'importe quoi pour le détruire, alors même contre une assiette. Numéro 9. Je vais vous parler de SCP-131. SCP-131 sont des genres de AirPods avec des yeux. Et que vous allez certainement me dire, mais comment ils font pour se déplacer? Ils ont des espèces de petites roulettes qui permettent du coup de se balader un peu partout. Ils peuvent se balader tranquillement sur le site. On peut trouver deux exemplaires de ces deux SCP. Il y a SCP-131-A et SCP-131-B. Un qui a un peu la couleur jaune moutarde et l'autre qui est un peu rouge. On peut remarquer que ces deux SCP ont un œil au milieu de les AirPods. On peut aussi remarquer qu'ils ne clignent pas des yeux, même après avoir filmé pendant 18 heures. On peut constater qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'ont pas d'excréments, qu'ils n'ont pas besoin de dormir. On a aussi constaté qu'ils ont l'intelligence d'un chat de domestique commun. SCP-131 est très curieux. Ils arrivent aussi à prendre de l'affection avec quelqu'un ou quelque chose. Par exemple pour un humain ou pour un autre SCP. On les a découverts sur un champ de maïs et on les a ensuite transportés au site 19. Et ils peuvent bien évidemment se déplacer librement sur le site. SCP-2701 est une cellule de pénitencier située en Pennsylvanie. C'est une cellule un peu classique où il y a une cuvette de toilette, un lit. Par contre, c'est un peu délabrement extrême, mais c'est quand même une cellule un peu classique. On peut remarquer qu'à côté de la porte, de la cellule, on peut trouver un porte-bloc qui est un genre de formulaire intitulé Admission. Alors vous allez me dire, mais quel est de particulier avec ce SCP? Bah, peu importe le sujet, humain en tout cas, est emprisonné à l'intérieur de SCP-2701, son nom est inscrit sur la liste d'admission sous le rubrique nom, et un jour, mois et année inscrit sous la date de libération. 13 secondes après que ces conditions soient réunies, le sujet disparaît. Toutes les tentatives visant à obtenir des données vidéo d'un événement d'activation ont constamment échoué. Les équipements d'enregistrement installés à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule produisent seulement de la neige ou des images vides durant la période des 13 secondes. Précédant la disparition, le chercheur surveille les événements
ont noté un son de vent confiné ainsi que des bruits non identifiés que je vais faire écouter à l'instant. Les sujets soumis à un événement d'activation subissant un état de privation sensorielle totale tout en restant complètement conscient. Durant la totalité de la période de disparition, le sujet percevra le temps suivant un rythme sensiblement dilaté, d'une ampleur estimée entre 300 et 400 fois au rythme normal. Par exemple, si une personne est inscrite de juste rester 2 heures, pour lui, pendant cette absence, pour lui, il voit qu'il est resté dans cette totale absence entre 25 ou 33 jours. Présente généralement une rupture psychologique complète. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Il y aura peut-être d'ici 1 ou 2 semaines la deuxième top 10 des SCP Euclid. En tout cas, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et oui, j'ai un Instagram où je mets du coup tous mes photos parce que les photos c'est ma passion. Vous pouvez du coup vous abonner si ça vous intéresse. Et si vous voulez me suivre en tout cas, activez la cloche, le petit pouce et à bientôt.